Philippe Ballard, bonjour. Bonjour. Je le disais à l'instant, hier à Nanterre, un jeune homme de 17 ans est mort à la suite d'un refus d'obtempérer. Le policier est en garde à vue pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Ce geste, il interpelle y compris le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Et vous ? Écoutez, il y a le temps du deuil, il y a le temps de l'enquête. Tout simplement, il y a le temps du deuil pour la famille et puis il y a le temps aussi de la présomption d'innocence, parce que ce qui est quand même gênant, c'est que depuis hier après-midi sur les réseaux sociaux ou à l'Assemblée nationale, on pose une question au gouvernement et on a, pour la députée NUPES qui a posé la question, écologiste en l'occurrence, on a l'impression que l'enquête est déjà faite et on est dans le temps du procès. Ça se passe pas comme ça en France. Il y a une enquête en cours, on aura le résultat plus tard. J'entends vos arguments. Est-ce que vous avez visionné la vidéo qui circule effectivement sur les réseaux sociaux? Voilà. Elle semble en tout cas très explicite, cette vidéo. Mais je l'ai vue. Même Laurent Nunez se dit choqué par ces images. On la commente sur les plateaux télé des chaînes d'infos en continu. Encore une fois, le temps d'enquête. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Il y a 3 personnes. Malheureusement, une est décédée, une autre a été interpellée et l'autre est en fuite. Voilà. Après, on peut tout imaginer, mais imaginer, ce ne sont pas des preuves. Peut-être que cet individu avait une arme. Je dis bien peut-être. On n'en sait rien et que le policier s'est senti menacé. Bon voilà, laissons l'enquête faire. Si il y a faute, eh bien il faut évidemment que ce policier soit puni. Vous savez, il y a plus de 100 policiers qui sont exclus de la police nationale tous les ans. Puis il y a quand même une chose à rajouter, c'est que toutes les 20 minutes, les policiers, les gendarmes sont confrontés à un refus d'obtempérer. C'est-à-dire, ils mettent leur vie en danger. Il y a plus de 10 000 policiers et gendarmes blessés tous les ans en service. Il ne faut pas l'oublier. 12, 25 selon les ans qui sont morts en service. La NUP, elle dit qu'il faut encadrer davantage le recours aux armes des policiers en cas de légitime défense. Est-ce que la loi de 2017, elle est adaptée? Pour certains, elle a créé un droit de tir, quasiment, ce qui peut s'apparenter à un droit de tir sur un refus d'obtempérer, justement. Mais je rappelais le chiffre, toutes les 20 minutes, il y a un refus d'obtempérer. Donc les policiers, les gendarmes mettent leur vie en danger à ces moments-là. Évidemment que la riposte, elle doit être proportionnée. Vous savez, je ne pense pas qu'un policier, quand il se lève le matin, il se dit « Tiens, je vais aller tuer quelqu'un ». Ça, attention, c'est la NUPES qui a ce discours, notamment la France insoumise. La police tue. C'est grave de dire ça. Et ça se dit dans l'hémicycle. Et ces gens-là, ceux qui prononcent ces paroles, sont responsables de ce qui se passe après. C'est-à-dire, quand on s'en prend notamment aux policiers, quand on veut se faire du flic, comme l'on dit, on sait qu'il y a des menaces sur des halls d'immeubles où les policiers habitent, sur leurs maisons. Donc, attention, ces gens-là sont irresponsables. Ils se placent toujours, de toute façon, du côté, bien souvent, des petites racailles, mais rarement des victimes. La NUPES, la France insoumise, parle jamais des victimes. Au Rassemblement national, vous voulez instaurer non pas une légitime défense, mais une présomption de légitime défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on renverse la charge de la preuve. C'est plus aux policiers de justifier l'usage de leur arme, mais c'est à ceux qui se plaignent finalement de démontrer l'inverse. Est-ce que c'est pas la porte ouverte à tous les dérapages? Mais non, mais je rappelais les chiffres. Enfin voilà, plus de 10 000 policiers blessés tous les ans, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Il faut que force reste à la loi. Tout simplement. Encore une fois, alors on peut améliorer la formation des policiers. Là, effectivement, il y a sûrement des choses à dire. Ça ne va pas libérer finalement le fait de tirer. Nous, on fait confiance. Sur ces images, on voit ce policier qui est censé être face à la personne qu'il veut contrôler, tout simplement. Enfin, je veux dire, il n'est pas en face, il est sur le côté. Quand on se fait contrôler, on s'arrête, on présente ses papiers. Bon, visiblement, là, la personne n'en avait pas. Il avait 17 ans, donc a priori, on n'a pas de permis de conduire à 17 ans. Il avait déjà été condamné. Bon, évidemment, ça n'excuse pas se faire tuer pour ça. Donc vous maintenez votre présomption, votre volonté de légitime faire une présomption de légitime défense. Absolument. Nous, on fait confiance. Voilà, on fait confiance aux forces de l'ordre, tout simplement. Ce sont des gens responsables et qui risquent leur vie. La police nous tue pas, la police nous protège, si vous voulez. C'est une différence entre les deux. Le rapporteur public du Conseil d'État se dit favorable à l'usage du port du hijab dans les compétitions sportives. C'est un avis qui a été rendu hier après le recours d'un collectif auprès de la Fédération française de foot qui interdit depuis 2016 tout port de signes, notamment religieux, lors des compétitions. Alors, je le signale, ce n'est que l'avis du rapporteur à la décision du Conseil d'État. Elle va être rendue dans plusieurs semaines. Vous pensez qu'il fait une erreur? Faut pas que ce soit le gouvernement des juges.
juges, tout simplement. Enfin, il y a des parlementaires, il y a un gouvernement. On est là pour légiférer. Vous savez, moi hier dans l'hémicycle, il y a une question qui a été posée à Elisabeth Borne à ce propos. Elle nous a dit, on est très vigilant sur le respect de la laïcité. On est tous d'accord là-dessus. Puis effectivement, la pluie ça mouille et puis le feu c'est chaud également. Mais que fait ce gouvernement? La question c'est... Darmanin, pour le coup, il s'oppose à cette décision. Oui, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais on fait comment pour s'y opposer? Il faut légiférer. Nous, on avait une proposition de loi, Marine Le Pen a une proposition de loi pour légiférer. Parce que tout ça, c'est le développement du communautarisme. Ce sont les coups de butoir. Il y a la baya à l'école dont on parle beaucoup. Il y a les repas halal dont on parle beaucoup. Il y a le burkini dont on parle beaucoup. Maintenant, c'est le port du voile. Vous savez, regardez l'équipe féminine du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Sénégal. Les footballeuses ne portent pas cet accoutrement, si l'on peut dire. Oui, mais pourquoi on le fait en France? La FIFA, pour le coup, et l'ensemble des fédérations sportives internationales, elles autorisent le port du hijab en compétition. Oui, bien sûr, la FIFA qui attribue le mondial de football au Qatar, d'accord. Mais c'est une revendication purement communautariste. En France, voilà, c'est le résultat d'une immigration complètement incontrôlée depuis des dizaines d'années. Je veux dire, ces personnes-là ont un objectif extrêmement précis en tête. Depuis lundi et pour 3 jours, ça se termine aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est à Marseille, on le voit partout, on le voit dans les quartiers, on le voit dans les immeubles, on le voit débattre avec les Marseillais dans des débats citoyens. Il n'y a pas de casserole, ça se passe très bien. Ça fait 8 fois qu'Emmanuel Macron va à Marseille. Alors, il nous fait le même scénario, même cinéma. Il arrive avec 5 milliards quand même. Oui, d'accord, mais ça fait des milliards qu'on déverse. Et pour quel résultat? Et pour quel résultat? Non, mais je crois que les Français en ont assez. Alors, il tombe la veste, il relève les manches, il va au contact de la population. C'est de la com. Alors, il a parlé hôpital, il a parlé santé, il a parlé éducation nationale. Là, il parle transport, il va parler rénovation urbaine. Alors, je pense qu'il a plus de ministre d'ailleurs, Emmanuel Macron. Il fait tout, du sol au plafond. Mais les Français sont fatigués, ils n'y croient plus. Enfin, je veux dire, la com permanente du lundi au dimanche, matin, midi et soir, 300 policiers supplémentaires, une 3e compagnie de CRS, la création de groupes de l'office anti-stupéfiants. Oui. C'est pas que de la parole, c'est des actes. Il y a eu combien de morts à Marseille dans des règlements de compte depuis le mois de janvier? 23. Voilà. Donc, tout ça, non, mais si on s'attque pas vraiment à la racine du problème, on n'y arrivera pas. Là, il met 5 milliards, il faut faire quelque chose. Mais quel est le résultat de ces 8 visites d'Emmanuel Macron? Pas grand-chose, voire rien. Oui, d'accord. Mais Emmanuel Macron, il est au pouvoir depuis 6 ans maintenant, président de la République. Et c'est pas nouveau, parce qu'il est pas nouveau dans le métier, parce qu'il a été ministre de l'économie 2 ans, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée 2 ans. Donc ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron est aux manettes. Quel résultat? À Marseille comme ailleurs? 0. 30 secondes juste sur une proposition qu'il fait. Il souhaite raccourcir le temps scolaire, raccourcir les vacances d'été pour mieux répartir finalement le travail des enfants pendant l'année scolaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Alors, très rapidement, moi, effectivement, j'ai un de mes petits-fils qui dimanche m'a dit, ça y est, je suis en vacances jusqu'à début septembre. Bon, il y a peut-être, effectivement, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est comment relever l'éducation nationale. Dans le classement PISA, tous les ans, on dégringole. Donc, faut revenir aux fondamentaux. On parlait de l'abaya tout à l'heure. C'est l'uniforme jusqu'au collège et puis redonner tout simplement le goût pour les plus jeunes d'être prof ou d'être professeur des écoles. On n'arrive plus à recruter. Puis, vous savez, il faut les soutenir aussi, le corps enseignant, le corps enseignant. Quand il y a un hashtag pas de vague, c'est qu'ils sont très mal dans leur peau. Ils sont plus soutenus par leur hiérarchie, quand ils sont pris à partie, quand ils sont frappés également par des élèves. Donc le vrai chantier, c'est ça. Les vacances scolaires, oui, on peut réfléchir, mais c'est comment relever le système éducatif français, le vrai problème. On vous a entendu. Merci beaucoup, Philippe Ballard. Bonne journée à vous.